Salut, bienvenue à bord du Scuba Libre. On a reçu un passe-câble de chez H2R Équipement et je vais vous montrer comment l'installer. Donc première étape, déterminer où on veut le mettre. Nous on va le mettre ici. Et ce qu'on va faire, c'est percer 6 trous pour passer des vis et fixer l'embase. Et ne pas oublier le Sika pour bien étanchéifier. Donc voilà le résultat pour le premier câble. Avec l'outil fourni, j'ai pu percer le trou proprement avec une perceuse et un peu de savon. Et donc voilà le résultat. J'ai mon trou et j'ai ensuite percé dans le pont du bateau. Ensuite, comme dit sur la notice, je vais réaliser une incision au cutter, une seule, et ensuite je vais ouvrir pour passer le câble sans le faire traverser. Afin d'avoir une étanchéité parfaite, dans chaque vis, je vais mettre un peu de Sika. Et pour terminer le montage, je vais mettre sur ces vis là également du Sika et les insérer dans chaque coin. Voilà, le passe-coque est posé. Les câbles sont bien compressés. J'ai fait passer des câbles de feu de mouillage, d'antenne VHF, d'anémomètre, mais on pourrait également faire passer des câbles de panneaux solaires par exemple. Au maximum, on peut y faire passer 5 câbles en ajustant bien les écartements, de diamètre 15 mm maximum. On pourrait utiliser ce passe-fil sur le toit d'un fourgon aménagé ou d'un camping-car en position verticale par exemple, ça ne poserait pas de problème. La finition de ce passe-fil est en alu anodisé. Ça sera étanche et prêt pour un tour du monde de 2 ans.